Sinon, je peux vous dire, et excusez-moi du terme, on est dans la merde. Il faut qu'on arrive à se battre. La situation, si des décisions ne sont pas prises, s'il n'y a pas un débat dans la société, si on ne prend pas des décisions à la fois simples mais aussi difficiles demain, dans les 6 mois qui viennent, ça va être dur. Je pense que, mais ce nouveau monde distrait. Et il faut se battre. Et moi, je pense que on a 3 semaines pour se battre et gagner cette élection. Et moi, je vous invite à continuer, ceux qui sont au porte-à-porte, à faire les réunions d'appartement, à dire à vos voisins, à vos amis, d'aller voter le 10 juin. D'aller voter, il y a plusieurs candidatures dans la circonscription. Je l'ai dit l'autre fois, j'avais commencé mon propos là-dessus et je te terminerai là-dessus. Je vais être bien clair. François Asensi n'est qu'un concurrent. François Asensi, maire depuis 30 ans, député depuis 30 ans, maire depuis un peu moins longtemps, président d'Interco, est un concurrent. Ce n'est pas mon adversaire, ce n'est pas mon ennemi. Mon adversaire, c'est Martine Valton, qui représente l'UMP, le parti de Nicolas Sarkozy. Et mon ennemi, c'est Monsieur Lebeau, qu'on a connu l'année dernière au cantonal à Sevran. Monsieur Lebeau qui représente le parti de Le Pen et le Front National. C'est lui notre ennemi. Donc, chers amis, il nous reste 3 semaines. Ce soir, c'était une soirée de mobilisation. Il nous reste 3 semaines pour gagner. Et maintenant, je vais passer la parole au dernier orateur, Dany. J'ai été un peu long, excusez-moi. Mais je tiens vraiment à... Ce soir. Donc il reste 3 semaines. Je passe maintenant la parole à Dany Cohn-Bendit. Parce que finalement, vous savez, des fois, je crois qu'il y a eu des confidences envers en affaires. Moi, j'ai beaucoup cru en un homme. Je pensais que les choses pouvaient changer et que le socialisme avait un avenir quand Gorbatchev est arrivé au pouvoir. C'était un autre monde, c'était autre chose, c'était en 89, c'était en 85. C'était il y a longtemps, je pensais qu'il y avait un avenir à tout ça. Et finalement, la question du productivisme, qu'il soit capitaliste ou socialiste, a montré que nous étions dans l'échec là-dessus. Il fallait faire autre chose. J'ai rejoint Europe Écologie pour une chose fondamentale. Le débat entre Daniel Cohn-Bendit et José Bové. Je connaissais bien José Bové. Évidemment, j'ai été étudiant un temps à Nanterre. Une des premières choses que j'ai été voir à Nanterre, c'était le côté mythe un peu de Nanterre autour de 68 et du mouvement du 22 mars. Ça, c'est évident. Mais en même temps, le débat entre Daniel Cohn-Bendit et José Bové, 2 personnes qui n'avaient pas voté la même chose au traité constitutionnel européen, mais qui arrivaient à discuter ensemble, à construire des choses, et qui se battent aujourd'hui au Parlement européen, l'un sur la politique agricole commune, l'autre sur tous les thèmes en général, me semble quelque chose de fondamental pour l'avenir. Parce que demain, c'est la société du débat qu'il nous faut. Il faut en finir avec les anathèmes, il faut travailler, il faut développer la discussion, le débat et trouver des solutions aux problèmes. Il faut arrêter d'avoir des grands discours et pas de solutions derrière. Et je pense que Dany, José nous ont montré que derrière cette idée, qui est une Europe de l'écologie, de l'Europe, de l'écologie politique et de l'Europe, il y avait quelque chose de fort. Et je pense que l'avenir, un des points de l'avenir, se passe là. Et en tout cas, je remercie vraiment beaucoup Robert Hue, Ahmed, Leïla, Philippe, Mélissa, ça n'avait pas suffi. Et surtout Dany, d'être venu ce soir et d'être venu